Au temps de l'empereur Valentinien, on disait déjà qu'aux Français, le mentir n'est pas un vice, mais une façon de parler. Les Français ne se contentent pas d'avoir la réputation d'être les pires touristes du monde, de porter un béret et une marinière et de se nourrir exclusivement de camembert. Ce sont aussi des menteurs. Mais au fond, qu'est-ce que le mensonge ? Il s'agit tout simplement de l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité dans l'intention de tromper. Différentes formes de mensonges peuvent alors être recensées. Celui du petit enfant, jurant les doigts fermement croisés dans le dos. « C'est pas moi qui ai cassé le vase de grand-maman, c'est Maki, le poisson rouge !» Celui du jeune actif, qui n'a pas encore coupé le cordon le liant à sa vie d'étudiant et qui prétextera, non sans quelques remords, qu'il est alité pour cause de douleurs abdominales qui n'ont rien à voir avec une surconsommation de Dom Pérignon. Celui du jeune amant qui jurera sur tous les saints qu'il ne sait pas comment le petit mot en forme de cœur a atterri dans la poche de sa veste. Ou encore celui de l'avocat, défiant son devoir de probité afin de porter la vérité de son client. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde ment, n'est-ce pas, messieurs ? Le mensonge est l'essence de l'homme, avec un grand H. Loin de moi l'intention d'incriminer outre mesure la gente masculine, vous le faites très bien tout seul. Certes, mentir c'est mal, mais faut bien avouer qu'un petit mensonge de temps en temps, ça n'est tout de même pas la mer à boire, seulement quelques couleuvres à avaler. Il est pourtant des cas où le mensonge n'est qu'un simple tremplin afin d'atteindre la culminante vérité. Le procédé n'est pas des plus loyaux, j'en conviens, mais il est d'une efficacité imparable. Cette méthode a d'ailleurs fait ses preuves depuis la nuit des temps, on l'inculque même aux enfants. Souvenez-vous de ce que dit le petit chaperon rouge au grand méchant loup travesti en mère grand. « Mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'enlacer, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents. » Et là, le loup cédant à la pression, avoue dans un élan de gourmandise, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le petit chaperon rouge, loin d'être candide, contrairement aux apparences, avait vu clair dans le jeu du loup, et par un subterfuge des plus risqués, mais malins, avait donc contraint le loup à avouer malgré lui l'affreuse vérité. Le mensonge consiste donc à déguiser sa pensée dans l'intention de tromper. À ce titre, il est considéré comme un vice ou un péché par la tradition morale, philosophique et religieuse. Tout comme l'Église condamne le blasphémateur, des têtes pensantes ont condamné au fil des siècles l'avocat s'émancipant de ses origines cléricales. L'avocat est une conscience de louage, un menteur à gage. Comme le disait Maxime précédemment, ce cher Montaigne qui tenait la vérité pour première et fondamentale vertu n'en faisait manifestement pas crédit aux avocats. Le conseiller d'État et académicien Jean-Jacques Esprit, qui, en dépit de son nom, en était assurément quelque peu dépourvu, lui faisait écho. La vérité, on l'affaiblit, on la dissimule et on la déguise dans le barreau. Cette image de menteur invétéré qui colle à la robe de l'avocat est presque aussi ancienne que le barreau lui-même. Mais la palme de la remarque la plus désobligeante et la plus flatteuse à la fois est attribuée à Sacha Guitry. Les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes. Chapeau bas, monsieur Guitry. Faute d'aspirer à des gratifications aussi élevées que celles des hommes, forte est de constater que le mensonge est un domaine dans lequel nous conserverons toujours l'avantage. N'est-ce pas, mesdames ? Voilà sans doute l'explication en faveur de la féminisation de la profession. Mais je suis au regret de faire un terrible constat. L'avocat a vu son crédit rétrécir en même temps que sa soutane se raccourcir. Mais sans flancher, j'affirme aujourd'hui devant vous que la mission de cet homme de loi est de porter la parole de son client et faire reconnaître la vérité. Lorsque sa tâche n'est pas aisée, puisse-t-elle l'être un jour, l'emploi de quelques malversations n'en fait pas de lui un arracheur de dents pour autant. Ainsi, énoncer une affirmation que l'on sait inexacte dans le but d'amener son interlocuteur à vous contredire et à fournir des preuves de ce que l'on
l'on soupçonne être la vérité n'est pas synonyme de mensonge. Plaider le faux pour obtenir le vrai. La manœuvre est délicate, digne des grands acrobates de l'esprit. Nonobstant un mode opératoire controversé, le but reste louable. Faire éclater la vérité au grand jour. C'est bien pour cela que le client mandate son défenseur. Faire reconnaître la vérité. Mais quelle vérité? La vérité vraie? Pléonasme, me direz-vous. Non, la vérité de son client. Chaque protagoniste d'une même aventure ou mésaventure a sa propre version et par là même sa propre vérité. Si vous faisiez une petite rétrospective dans votre enfance, je suis convaincue que mille exemples traverseraient vos esprits. Rappelez-vous, la dispute avec votre sœur cadette et sa vision complètement erronée des faits pour lesquels vous étiez mis en cause devant vos parents, juges au regard accusateur. Il en va de même du justiciable, demandeur ou défendeur, qui, à travers le glas de son représentant, clame haut et fort son innocence et exprimera sa vérité. La vérité de l'un est-elle moins vraie que celle de l'autre? Comme l'absent, le perdant a-t-il toujours tort et le gagnant toujours raison? Au cours des joutes oratoires, les défenseurs s'affrontent à la manière des plus grands. Le spectacle est digne d'un duel entre Booba et la fouine. Les flèches verbales dont la pointe est trempée davantage dans le fiel que dans le miel traversent la salle d'audience pour se planter droit dans le cœur des magistrats, détenteurs de l'ultime parole. Lors de son plaidoyer, l'avocat peut faire basculer le sort de son client d'un effet de manche. Tout comme le joueur de poker, il finira par abattre ses cartes. Et si pour cela il devait user du bluff, qu'à cela ne tienne, la fin justifie les moyens. Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Voilà les paroles prononcées par le novice qui revêtit la robe pour la première fois et qu'il traînera toute sa vie durant, comme le bagnard traîne son boulet. C'est avec la conscience d'être un digne menteur aux yeux de l'humanité que l'avocat franchit les portes du palais. Sur le seuil de la salle d'audience, il revêtit sa robe tissée de probité pour enfin prendre son indépendance lors de son plaidoyer, étape ultime menant à la contradictoire vérité. En conclusion, c'est debout devant vous et revêtu de la robe que je paraphraserai Jean Cocteau. Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité.